Nous lisons Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Alors, pourquoi est-ce que je prends Genèse? C'est pour nous ramener, pour ceux qui étaient là ce matin, dans la parole de Jean 1, le commencement. Lorsque Jésus dit aux pharisiens, attendez, pendant que la lumière est encore au milieu de vous, marchez dans la lumière. Marchez le jour, ne marchez pas la nuit. La nuit, c'est le symbole des ténèbres. Et le jour, c'est le symbole de la lumière. C'est pourquoi Dieu a séparé le jour et la nuit. Et vous avez appris dans la parole de Dieu qu'il n'y a point dans 2 Corinthiens de ténèbres, qu'il n'y a point de commun entre les ténèbres et la lumière. Si la lumière arrive, les ténèbres directement disparaissent. Amen. Les deux ne marchent pas ensemble. Alors, c'est là que Dieu dit qu'il a séparé les ténèbres à la lumière. Il a fait le jour et la nuit pour démontrer les ténèbres et la lumière, afin que vous compreniez pourquoi il vous dit: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la lumière du monde. Marchez dans la lumière. La lumière du monde consiste à ne plus franchir aux œuvres infructueuses et vilaines. Si vous péchez encore, vous êtes de la nuit. Vous êtes de l'obscurité. Vous n'avez pas vu la lumière. Ou vous êtes hypocrite à la présence de la lumière. C'est pourquoi il a appelé les autres hypocrites. Par Jean-Baptiste, allez d'abord alors apprendre à marcher selon la vérité, selon la lumière. Et là, vous pouvez dire, vous allez vous repentir. Apprenez à connaître ce que c'est que la repentance. Il venait comme ça des gens pour se faire baptiser. Parce qu'ils ont entendu qu'on se baptise et alors on verra Dieu au dernier jour. On verra la lumière. Alors, restant dans leur mauvaise conduite, ils voulaient se faire baptiser et aller encore pratiquer leur mauvaise conduite. C'est pourquoi Jean les a appelés race de vipères. Il veut mélanger la lumière et les ténèbres. Ça ne marche pas. Si toi aussi, étant dans la maison de Dieu, tu veux mélanger la lumière et les ténèbres. C'est ça, par Jérémie, dont le Seigneur a dit, ils aiment aller ça et là. Ils ne savent retenir leur pied. Il n'est pas de la lumière, il n'est pas des ténèbres. Il veut faire le mélange, il chevauche. Et alors, Dieu dit dans Jérémie qu'il se souvient maintenant de leur péché et il punit. Si vous avez rencontré Dieu, marchez selon la parole de Dieu. Je vous exhorte, je dis toujours et je rappelle au peuple de Dieu, les choses anciennes sont passées. La vie que tu ne connaissais pas Dieu reste derrière. Et la vie, selon Dieu, que tu as saisi l'occasion, c'est ça qui doit être ta préoccupation.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il fait toute chose oubliant ce qui est en. Il a résumé sa vie dans le service du Seigneur quand le Seigneur l'a saisi. Il a témoigné qu'il a persécuté l'Église de Christ, qu'il ne se trouve même pas digne d'être appelé enfant ou serviteur de Dieu. Mais pendant qu'on entre dans la parole, on voit que, bien aimé, c'était un défenseur de la justice de la loi établie par Moïse, donnant par Dieu. La loi que Dieu avait donnée à Moïse. Paul était en train de défendre que cette loi doit être pratiquée. Donc, vous voyez que dans son fond, c'était un homme prédisposé à obéir à Dieu, selon l'ordre de Dieu dans la loi. À seulement qu'il n'avait pas compris la voie de Dieu en Jésus-Christ. Dès lors où Jésus-Christ l'a saisi et qu'il a compris la voie de Dieu en Jésus-Christ, Paul n'a plus chevauché. Paul s'établit. Vous aussi, toi aussi, en ce temps de la fin, où tu as entendu la voix de Jésus-Christ, et tu veux alors te conformer encore aux coutumes de ta nation. Tu veux te conformer encore aux péchés, à tes péchés passés. Bien-aimé, sache que tu périras dans ton péché. On rencontre Dieu pour changer. On rencontre Dieu pour devenir ce que Dieu veut qu'on soit. On rencontre Dieu pour obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un m'a parlé quelque part du baptême. Alors, j'ai dit, même comme je baptise selon la parole de Dieu, je trouve que ta vie n'est pas bonne, je ne te baptise pas. Je te dis ce que Dieu a dit dans sa parole. Alors, quand tu reçois, parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché selon Romains 14, 23. Quand tu reçois, quand tu es d'accord, je vous dis en toute vérité, parce que là dehors, il y a ceux dans des églises qui organisent les baptêmes. C'est-à-dire, quand quelqu'un est d'accord, il sait qu'on doit aller se baptiser. Plusieurs ne savent même le fondement et la base de leur baptême. Je vous dis encore ce matin, alors, quand lui est baptisé, quand lui est plongé dans l'eau, c'est là où il dit baptême par humain. On peut te plonger dans l'eau, mais on t'a tout simplement lavé. Tu n'as pas reçu le baptême. C'est pourquoi le Seigneur a fait cette promesse au peuple, aux disciples, en pointant Pierre, et que par Pierre, Pierre est la clé. Il donnera la clé à Pierre pour ouvrir la porte du royaume. Le baptême, bien aimé, le baptême, alors c'est la porte. C'est la porte. C'est la porte. C'est pourquoi à Jérusalem, ayant reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a ouvert la porte du salut au peuple, si bien qu'en ce même jour, environ 3000 personnes se sont repenties et se sont conformées à la parole. Et aujourd'hui, les gens s'hasardent à aller recevoir de n'importe quoi. On dit baptême par immersion, c'est baptême par immersion. En chiffre, il n'y a pas de baptême. J'ai rappelé aux autres, dans Acte 19, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul reprend les autres après avoir fait les tours de l'Asie? Il voulait voir tellement, alors bien aimé, tellement zélé pour Dieu. Mais il trouve qu'en eux, il y a quelque chose qui manque. Ils sont aussi conduits comme ça. Ça veut dire qu'on peut avoir la connaissance sans avoir le Saint-Esprit. On utilise la parole de Dieu, bien que ce soit la vérité, à tort et à travers. Ce que vous utilisez, c'est la vérité. Mais ce n'est pas au moment où vous deviez utiliser cette parole. Parce que l'apôtre Paul dans Galates 4, dans Galates 5, 16 dit, marchez par l'esprit. Pourquoi est-ce que marcher? Il dit même que la connaissance, elle enfle. Ça, c'est la connaissance sans le Saint-Esprit. Vous pensez que vous connaissez, mais votre connaissance là vous trompe. C'est pourquoi, même avec la connaissance, on doit avoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit, selon Jean
14, 26 vous conduit, bien aimé, dans la parole et vous donne la parole au temps convenable. Vous pouvez utiliser une parole qui est la vérité pour détruire. Vous pouvez utiliser une parole de la vérité pour détruire. Parce que là, ce n'est pas Dieu qui parle. Vous parlez de vous-même. Vous parlez de vous-même. Or, quand le consolateur viendra, dans Jean 14, 26, il vous rappellera. Il vous conduira. Pourquoi est-ce que les gens ignorent, bien aimé, que c'est le Saint-Esprit qui doit donner à l'homme la conduite atteignée vis-à-vis de la parole que Dieu a laissée? Ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Même si tu as fréquenté jusqu'à le nombre de grâces sont finis dans le monde, l'autre aussi va rester caché à tes yeux. Le Seigneur se réjouit de ce que Dieu a caché ces choses aux intelligents et aux sages de l'époque et qu'il a révélé aux tout petits enfants qu'on attendait de rien. Il l'a révélé à ses enfants. Il a glorifié et il a béni Dieu. Aujourd'hui, on pense que c'est quand on a beaucoup fréquenté qu'on peut comprendre. On a fait des grandes écoles de théologie. Bien-aimé, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Tu as fait de ces grandes écoles, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. J'ai posé la question à un autre un jour. Montre-moi l'école de théologie que Jésus a faite. Montre-moi l'école que les apôtres que Jésus a appelés à lui et qui a été avec lui. Lui, qui n'a pas fait ces études dont vous étudiez dans le monde aujourd'hui, qui au pied de qui les apôtres la prenaient conseil. Montrez-moi un de ces écoles. Moi aussi, je vais aller m'inscrire pour apprendre à comprendre Dieu. Mais malheureusement, Jésus m'a inscrit même quand je ne connaissais pas. Il m'a inscrit là-bas quand je ne connaissais même pas. Et il m'a enseigné, bien aimé, quand j'étais même ignorant. Je rendais souvent témoignage que je dormais un jour quand j'étais à Non-Glacé dans une chambre en face de la sœur Josiane. J'ai dit ce jour, j'ai vu quelqu'un descendre, bien aimé, présenter un tableau devant moi, bien que ce qu'il écrivait, les écritures n'étaient pas les écritures, bien aimé, dans lesquelles le français que j'ai appris, c'était des écritures tracées un genre. Mais je me rendais compte que je comprenais parfaitement ce qu'il m'expliquait. Il traçait des choses comme ça, il traçait des choses. Je me rendais compte que je comprenais parfaitement. Jusqu'au réveil, je me posais la question. On m'enseigne et on écrit des choses. Je comprends. Mais les choses, si tu me demandes de rentrer dans ces choses pour tracer, je ne peux pas tracer. Je ne peux pas tracer. C'est pourquoi je dis, Jésus m'a aimé. Il m'a inscrit dans cette école-là et ses professeurs m'ont enseigné et j'ai bien compris. Mais je ne peux pas, dans le monde, monopoliser un peu, disant que je fais cette école de théologie pour les enseigner selon ce qu'on m'avait enseigné. Il m'a appris une chose, l'exhortation que je vous donne. Exhortez-vous chaque jour si longtemps qu'on dit aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, si quelqu'un aime Dieu, comme a parlé l'apôtre Pierre, puisqu'il est saint, qu'il se sanctifie et qu'il s'éloigne du mal. Certainement, Dieu va faire de toi un autre serviteur, mais il se charge, je vous dis encore ce matin, il se charge d'enseigner ses serviteurs. Il prend lui-même soin. Quand il a choisi, il donne ses soins. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'une école créée par l'homme. Ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Dieu se charge à instruire son peuple. Je vous dis, et je rends toujours le témoignage de ma vie. Avant, je pensais que j'étais une personne bien-aimée que Dieu n'a pas aimée et que Dieu n'a pas permis que je fréquente pour pouvoir aussi bien parler. Un jour, Dieu m'a donné de comprendre que si je fréquentais le diable, j'allais lutter avec lui. J'allais lutter avec lui dans sa parole.
Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui croient, qui ont reçu la science du monde, j'ai dit étudier la science du monde et qui ont la connaissance de la science du monde, ils veulent prendre la parole de Dieu pour philosopher avec la parole de Dieu. Et ça ne marche pas. Pas du tout. Quand on s'approche de Dieu, on laisse tout ce qu'on a appris du monde. On va déposer ça. On dépose. On dépose. On dépose. C'est ça l'humilité qui précède la mort. On dépose. Et on écoute le bon pasteur. On écoute le bon berger. Selon Jean 10. On l'écoute maintenant. Et il parle. Il te dit ce que tu dois faire. Je vais vous dire à l'exemple d'une personne qui a posé la question à savoir ce qu'il doit faire. Paul, après, qui s'est levé et qui avait les yeux bandés. Il pose la question au Seigneur, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Il a dit, après avoir rencontré le Seigneur, il a regardé tout ce qui était à lui comme de la boue, afin de gagner Christ. Quand il s'est levé, il a posé la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il doit alors faire? Laissez vos diplômes et posez la question à Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Demandez à Dieu ce que vous allez faire. Dieu lui a répondu quoi? Dieu lui a dirigé chez qui? Chez un certain Anna. Il dit, pas là. Pas chez un certain nommé Anna. Il te dira ce que tu dois demander à Dieu. Quand vous rencontrez Dieu, ce que vous voulez faire. Laissez vos bagages intellectuels déposés et demandez à Dieu ce que vous voulez, ce que vous devez faire. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il est difficile à un homme riche d'hériter le royaume des cieux. Il ne parle pas des richesses physiques. Pour ceux-là qui pensent qu'ils ont déjà la connaissance, qu'ils ont déjà appris quelque chose. Et je dis toujours, si quelqu'un m'aborde, je ne suis pas là pour compléter. Je ne complète pas ce qu'on a puisé ailleurs et que ça n'a pas marché. Je ne complète pas. Si vous sentez que vous avez la connaissance, allez-y. Je parle comme Gamaliel dans Acte 5. Si votre œuvre est de Dieu, Dieu fera connaître. Et c'est ce que j'ai dit aux autres. L'orgueil amène un peu les autres à gonfler le dos. Et on pense que moi, je suis tout petit, je suis moins. Je viendrai m'agenouiller devant les gens qui écoutent la parole de Dieu. Jésus m'a dit quelque chose dans ma. Allez partout, le monde est prêché. D'abord, celui qui croit, si vous n'avez pas cru, vous n'avez pas cru, ce n'est pas mon problème. Mon rôle, c'est de m'arranger à dire exactement ce que Dieu a dit. Et puis, m'a pas suffi. Si vous trouvez que vous avez de la connaissance ou que vous allez me chiffonner avant d'écouter ce que Dieu a dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour me chiffonner. Dieu m'a envoyé de porter le message. Alors, bien-aimé, à ceux-là qui veulent entendre, il me dit même dans quelques maisons où j'entre, si on ne reçoit pas, je sors. Il me fait savoir que je dois sortir du milieu des incrédules. Alors, si ma voix n'est pas entendue, qu'est-ce que je fais? Je sors. Aujourd'hui, le service de Dieu, quand on a coupé le pont au trou, bien aimé, ça marche ou ça ne marche pas. Rendez-vous compte de vous-même, ça marche ou ça ne marche pas. Le Seigneur va étendre les rayons de son amour vers qui se sent fatigué et chargé. Si on pense qu'on vient à l'église, pour moi, l'église n'est pas mon église. C'est l'église du Dieu vivant. C'est avec beaucoup d'humilité, alors que notre prédécesseur
qui a porté le message et qui a rendu témoignage que Dieu lui a présenté un livre avec les dessins et Dieu a déchiré ce qui avait les dessins pour indiquer, instruire les hommes et jeter et dit, prends ça. Et il s'est tourné, il s'est rendu compte qu'il se baladait. Personne ne voulait écouter. Sachez que si tout le monde vous accepte aujourd'hui, posez-vous la question à savoir si vous êtes envoyé par Dieu ou si vous n'êtes pas envoyé par Dieu. Le message, je l'ai bien compris. Jésus lui-même, on ne l'a pas accepté. Et pour ceux qui ont encore des questionnements et des raisonnements, pourquoi et pourquoi? Je vais vous dire encore ce matin, vous deviez plutôt avoir un regard fixé dans la parole. Pour que, si moi-même, je traverse la parole, vous m'édifiez. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. Je connais en partie. Et c'est l'Esprit qui doit nous conduire. C'est pourquoi dans Romains 8, alors, au verset 8, si quelqu'un n'a pas de monnaie, il ne m'a pas bien aimé. Et vous pouvez, selon Éphésiens, là, recevoir bien son aide et la trister. Et Dieu ne vous parle plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16, 13, il dit, 15, 13, il dit, veillez les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres, selon 1 Thessaloniciens 4, 2. Je dois veiller sur vous, vous devez veiller sur moi. C'est ainsi que l'amour est réciproque dans le service de Dieu. Vous n'allez pas tourner derrière, murmurer seulement sur mon nom. Que Dieu vous pardonne. Et j'ai toujours prié que Dieu pardonne tous ceux qui se sont joints à l'hypocrisie. Tous ceux qui se sont joints à l'hypocrisie. Parce que j'appelle ça hypocrisie. On refuse d'écouter ce que Dieu dit pour choisir celui qui va parler de la part de Dieu. C'est Dieu qui choisit celui qui va parler de sa part. Ce ne sont pas des hommes qui choisissent. Que vous le voulez ou pas. Bien-aimé, si je dis aujourd'hui que je ne porte pas la parole, Dieu va susciter des personnes qu'il veut et ils vont porter. Alors, ce n'est pas pour moi une gloire de porter le message, mais nous devons comprendre une chose. J'ai pris Genèse et je reviens dans la parole de Dieu dans Jean 1 que nous avons écouté ce matin. Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Nous lisons. Évangile de Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, nous commençons au verset 1er. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je nous laisse ici de bien comprendre la généalogie du commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, le commencement qui est la parole, nous avons appris. Ça voulait dire, c'est la parole qui nous a créés. Nous sommes engendrés de la parole. Si quelqu'un veut connaître Dieu ou veut servir Dieu, il sait Dieu dans la parole. Il sait Dieu selon la parole. Parce que toutes choses dans le monde ont été faites par la parole. Dès le commencement, dès le début. C'est pourquoi j'ai pris Genèse. Et si vous voulez plus en savoir, lisez vous-même à partir, peut-être d'autres ont même le livre comme ça, ils n'ont jamais lu même Genèse 1. Lisez vous-même à partir de Genèse 1. Et rentrez dans le livre de Jean 1. Au commencement était la parole. Pourquoi? Si la parole était le commencement, vous rencontrez Dieu, on vous parle d'un Dieu sans la parole et vous recevez. L'homme est tellement stupide. Ça suffit juste pour comprendre tout.
Si au commencement était la parole. Mais quand vous parlez d'un Dieu de la parole, qui a fait toutes choses avec la parole, si c'est un Dieu qui n'est pas démontré dans la parole, sachez que vous recevez la parole des hommes. La parole de Dieu est écrite. La parole de Dieu est écrite. Je vais vous dire ce que je disais encore ce matin, c'est que l'homme, depuis la création, comme Dieu l'a créé par la parole, bien aimé, dès son début, a commencé à se révéler à Dieu. À savoir, alors, Adam et Ève dans le jardin. Les premiers pas avec Dieu a été la désobéissance. Alors, votre premier pas également de rencontrer Dieu ne doit pas être la désobéissance. Ça doit être l'obéissance. Or, qu'est-ce qu'ils ont appris de Dieu? Ce qu'ils ont appris de Dieu était par la parole. Dieu les a dit, ne touchez pas, ne prenez pas. Ils ont entendu. Dieu les a parlé par la parole. Pourquoi? Par la suite, ils ont été jugés et condamnés d'avoir une postérité qui naît dans le péché. C'est à la forme de leur désobéissance. Parce que Dieu, à la création, a parlé. Et aujourd'hui, la création pour vous, c'est le jour où vous rencontrez Dieu. Dieu vous a façonné. Dieu vous a déposé dans sa maison. Vous ne deviez plus écouter la voix qui vient des montagnes. Parce qu'ils ont écouté la voix qui venait des montagnes et des lieux où ce n'était plus Dieu. Lorsque vous recevez ce qui ne vient plus de la parole, vous écoutez comme ça la voix de l'ennemi. Vous écoutez la voix de l'ennemi. Jusqu'à ce qu'il va vous pousser à consommer ce que Dieu a interdit. Vous êtes tombé. Et vous allez voir que vous allez engendrer, si ce n'est pas la grâce de Dieu, une postérité rebelle. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus-Christ afin que la postérité rebelle revienne à la raison. Et si vous rencontrez Jésus, vous êtes encore rebelle. Vous iriez vers qui? Vous repentir de vous. Vous iriez vers qui? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Oui, bien aimé, on continue avec le message. Nous continuons au verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, ça veut dire, toute chose sur la terre a été faite par la parole de Dieu. Mais par la parole, Dieu a fait toutes choses. Et par la parole, Dieu te dit, ne touche pas telle chose. Pourquoi ne dois-tu pas écouter celui qui a tout créé? Vous avez appris ce matin dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Ah, certainement, l'autre chose devait être toujours utile, mais en son temps. L'autre chose devrait être toujours utile en son temps. Dieu a créé chaque chose pour un but. Amen. Chaque chose créée par Dieu a été pour un but. Et c'est pourquoi je disais ce matin, toute la parole de Dieu est bonne. La vérité, selon la parole de Dieu, chaque parole a un temps conduit par l'Esprit auquel on doit utiliser. Sinon, si vous utilisez que ce n'est pas son temps, vous utilisez plutôt pour détruire. C'est pour ça qu'il y a un temps pour chaque chose. Et c'est pourquoi vous devez comprendre que chaque chose a été créée par la parole. Et chaque chose a été créée pour un but. Mais il faut que le temps où Dieu doit utiliser la chose arrive. C'est pas ça? Mais je vais vous dire, en prenant un exemple, quand Moïse, quand il est arrivé à Mara, quand le peuple de Dieu devait boire de l'eau, ils ont goûté l'eau et l'eau était amère. C'est pas ça? Mais il y a eu un arbre que Dieu a dit, enlève les écoles de ça. Jette dans l'eau. Mais c'était le temps
d'utiliser cela pour rendre l'eau douce, pour que le peuple boive. C'était le temps d'utiliser cet arbre. Chaque chose a été créée pour un but. Et chaque chose est utile à Dieu. Mais si on n'est pas vigilant, on ne saura quand est-ce qu'on doit utiliser ce que Dieu a créé pour qu'elle soit utilisée en un temps bien précis. Vous voyez, mon peuple, Osée 4:6, est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Parce qu'il lui manque de connaissance. Il a un temps pour toute chose. Il a un temps pour toute chose. Oui, nous continuons dans le livre de Jean. Nous continuons au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est-à-dire, la lumière est venue comme ça. Les ténèbres ont refusé de cohabiter avec la lumière. Vous avez compris? Dieu a dit, étant le Dieu créateur, oh, ok, les ténèbres, je fais ton côté, et la lumière, tu prends ton côté. C'est pas ça? Il dit les ténèbres, tu prends ton côté, et tu t'appelles la nuit. La lumière, tu prends ton côté, et tu t'appelles le jour. Ainsi, dans Genèse, il y eut un soir de un âme. Voilà la création par le Père. Et il instruit son peuple d'être de la lumière. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu, dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ne retournez pas dans les ténèbres. Les ténèbres représentent, bien aimé, le péché. Ça représente le péché. L'obscurité représente le péché. Ne retournez plus. Vous étiez des ténèbres. C'est pourquoi, plus bas, vous allez comprendre qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. La lumière se présentait, ils ont refusé la lumière. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir les témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Pour dire aux hommes ce qui doit arriver et que les hommes s'apprêtent à recevoir ce qui doit arriver parce que c'est une chose bonne. Il a prêté le cœur des hommes. Oui. Nous sommes au verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le monde ne l'a point connue. C'est Dieu qui a créé l'homme, mais l'homme a refusé de reconnaître Dieu comme son créateur. L'homme a refusé de reconnaître Dieu comme son créateur. L'homme a refusé d'obéir à Dieu pour faire uniquement la volonté de Dieu. Et l'homme a cédé aux ténèbres. Et c'est pourquoi la ruine a emporté l'homme. Si bien que le peuple sur la surface de la terre dispersé, chacun va mal. Chacun va mal. Et Dieu, se souciant de sa créature, a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ, afin que celui qui veut se réconcilier avec Dieu, après être têtu, il passe et qu'il tend la main à Jésus, et Jésus lui dit et l'envoie à la maison. Mais à ce moment, quand Jésus dit les autres, il l'envoie à la maison, il arrive, il cherche encore la voie de sortie. Il cherche encore la voie
de sortie. Amen. Oui. Nous sommes au verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, ils ne côtoient pas la chair, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang. Et il dit qu'il donne le pouvoir à l'homme de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu acceptes, c'est lui qui libère le pouvoir que tu deviens enfant de Dieu. Tel que nous disions dans Psaume 68, je crois 25, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ça vient de l'Éternel. Alors, ce que je vais encore dire ce matin, les hommes choisissent encore la rébellion, l'incrédulité. Et c'est pourquoi on doit dire qu'on sait Dieu, et on sait Dieu, on est toujours dans les cauchemars. On sait Dieu et on est toujours, ça va toujours mal. Parce que Dieu t'a tendu la main, tu as pris, et à un moment donné, tu lui tournes le dos. Dans ton incrédulité, dans ta rébellion, tu lui tournes le dos. Beaucoup de personnes, quand ils sont en bon point, ils travaillent bien, on mange bien chez lui. Dieu là, il vient que, on va faire comment ça va le matin. Il y a même des matins qu'on a plus le temps pour prier. À Côte d'Ivoire, on a fait le sommeil et bien on est là, on va faire quoi? Comme si Dieu, on le sait seulement quand ça va mal. Au contraire, quand ça va très bien, c'est le temps de redoubler de force pour glorifier et bénir ce grand Dieu, parce que c'est lui qui rend toutes choses bien. C'est lui qui rend toutes choses bien. Quand vous vous endurcissez, ou quand vous êtes en bon point, vous oubliez qu'il faut se lever et le glorifier et le bénir. C'est maintenant que vous attirez sur vous ce qui est mal. C'est maintenant là, c'est le moment là où vous attirez sur vous ce qui est mal. Amen. Oui, bien. Au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alors Jean lui a rendu ce témoignage. Et le témoignage de Jean reste même encore écrit dans tout le livre. Jean a dit, même comme vous me voyez l'annoncer, il était avant moi. Prenez Jean, prenez Matthieu 3 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 3, nous commençons au verset 1er. Il est écrit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, c'est le royaume des cieux. Jésus, c'est le royaume. Jésus, c'est la porte de l'entrée. Jésus, repentez-vous, car son royaume, le royaume est proche. Si avec Jésus, vous n'avez pas le royaume, bien aimé, c'est que votre royaume,
serait de ce monde. Ça ne serait plus là. Si avec Jésus, vous n'avez pas le royaume, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui. Nous continuons au verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser dans le fleuve du Jourdain. Jean qui baptisait. Alors, c'est un autre mystère. Jean préparait les gens à attendre Jésus dans son baptême. C'est pourquoi beaucoup posent la question dans Acte 19, pourquoi Paul reprend ceux qui avaient été baptisés par Jean pour les baptiser. Jean ne préparait que le chemin. Au juste, il devait avoir un sacrifice pour le pardon des péchés, et donc le sacrifice n'avait pas encore été offert. Jean préparait le chemin pour atteindre, bien aimé, le sacrifice. Oui. Nous sommes au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Produisez des fruits dignes de la repentance. Ça, c'était à des personnes qui s'étaient déjà repentées. Mais la conduite n'était pas conforme à la part. Produisez des fruits dignes. Alors, on voit même des personnes qui ne s'étaient pas encore repenties et qui voulaient se repentir. Alors, mais avec beaucoup de temps qu'ils ont écouté, le comportement n'avait pas changé. Le comportement n'avait pas changé. Jean leur dit: allez produire des fruits dignes de la repentance. Allez produire des fruits dignes de la repentance. Oui. Nous continuons au verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Comme quel passage? Jean 15. Je suis le seul qui vous êtes récemment. C'est ça? Toutes les branches qui ne donnent pas de fruits, ils tranchent. Ils les tranchent. Et on les couvre. Chaque enfant de Dieu qui ne voulait pas marcher selon la parole de Dieu, Dieu coupe aussi le contact avec lui. Dieu n'est pas là pour entretenir les pécheurs. Bien que Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime les pécheurs pour que les pécheurs quittent le péché pour la repentance. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Amen. Oui, bien aimé. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit même, on baptise même
et on n'arrive pas à prier pour les gens pour le Saint-Esprit, on leur dit que non. D'autres, comme bien entendu, quand vous avez reçu le baptême d'eau, c'est une fois avec le Saint-Esprit. Jamais. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Jésus baptise du Saint-Esprit. Nous, en tant qu'hommes, nous baptisons du baptême d'eau au nom de Jésus. Mais Jésus, en intercédant pour vous, Jésus il baptise du baptême du Saint-Esprit. C'est pour la raison pour laquelle, venant voir un homme de Dieu qui intercède pour vous, ne croyez pas seulement que c'est l'homme de Dieu là qui va vous donner. Si votre cœur n'est pas disposé, si votre vie, vous n'avez pas vraiment changé, si cette naissance-là ne vient pas de votre cœur, le Saint-Esprit sera loin de vous. Le Saint-Esprit va rester loin de vous. Ce n'est pas un homme qui donne, c'est Dieu. Et ça dépend de l'état de votre cœur. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 12. Il a son banc à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui Dieu a mis toute son affection. Pour les hommes, pour les femmes. Amen. Amen. Oui, c'est le message de ce jour. Que Dieu soit béni. Amen. Oui, bien-aimé, comme d'habitude, pour ceux qui ont une parole de connaissance, pour ceux qui ont des témoignages à rendre, pour Dieu vous êtes libres et nous rachetons le temps. Amen.